Bienvenue dans la 5e vidéo de la formation Redevenir un être divin, cristallin, multidimensionnel. Dans cette vidéo, on va parler de la vibration originelle, du sens de l'existence, de comment incarner pleinement l'être divin que nous sommes. Avant cela, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, vous pouvez aller les voir, elles sont toujours disponibles. Dans la vidéo 1, on a vu toutes les fondations qui vous permettent d'incarner pleinement ce que vous êtes en essence et de toute éternité. Ensuite, on a vu comment se libérer de toute l'ombre dans la vidéo 2 avec les deux grandes voies, notamment de libération, les problèmes qu'il peut y avoir des fois avec les processus de libération et comment faire cela de la façon la plus fluide possible. Ensuite, dans la vidéo 3, comment renouer avec le vivant, avec le divin, avec l'éternel et comment laisser tout ce qui est en lien avec la lumière pouvoir prendre toujours plus de place à travers soi. Et dans la vidéo 4, on a vu comment amplifier toutes ces vibrations à l'infini, comment augmenter son taux vibratoire de façon exponentielle et multidimensionnelle. Et voilà, en fait, dans ces vidéos, je vous donne vraiment les bases, les fondations qui vous permettent de pouvoir aussi cheminer par vous-même. Et bien sûr, je vous propose des accompagnements en lien avec cela. Si vous avez l'élan de les suivre, vous avez les liens en dessous des vidéos pour le faire. Donc aujourd'hui, on parle de la vibration originelle. C'est un thème qui m'est cher, c'est un thème sur lequel j'ai écrit un livre et qui a évolué beaucoup dans le temps aussi. Donc la vibration originelle, il y a plusieurs regards que l'on peut porter dessus, mais c'est avant tout ce que je suis en essence et de toute éternité. C'est l'étincelle unique de la source qui habite ce corps, ces corps, cette conscience et qui est absolument unique. En fait, d'une façon générale, la vibration originelle, c'est la vibration primordiale, c'est celle qui emprunte toute chose, le vivant, etc. Et elle va prendre une saveur unique à travers chaque être. Et donc on a une vibration originelle unique d'une certaine façon, même si sa source, pour tous, elle est la même. C'est pour ça qu'on l'appelle vibration originelle. Et voilà, c'est ce que vous êtes, et vous êtes sur Terre pour l'exprimer pleinement. C'est la seule chose unique que vous pouvez faire et apporter au monde. C'est comme une fleur qui grandit et qui s'offre à un moment donné au monde. Elle s'offre dans sa beauté unique, dans son parfum unique. Et sa raison d'être n'est que là, que d'être pleinement ce qu'elle est, d'offrir ce qu'elle est, d'offrir sa beauté, d'offrir sa saveur, sa senteur, etc. Et en fait, l'être humain, lui, dans son chemin spirituel, il va souvent se demander pourquoi je suis là ? Qui suis-je ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi je suis sur Terre ? Est-ce que ce monde il a un sens ? Où est-ce que je vais après la mort ? Ou des choses comme ça. Et il y a plein de questions comme ça qui vont rester un petit peu sans réponse, mais où le mental va s'exciter, va chercher beaucoup de réponses. Et en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de mission. Il n'y a jamais une mission. Il n'y a pas de mission, en tout cas, dans le sens où le mental peut l'entendre, de devoir faire ou accomplir quelque chose sur cette Terre. Ce que vous êtes venu faire sur cette Terre, c'est exprimer ce que vous êtes. Exprimer ce que vous êtes, ça va forcément venir en lien avec des activités précises, des projets ou des accomplissements en particulier. Mais avant tout, c'est parce que votre vibration est unique et sacrée et qu'elle est nécessaire à la vie sur ce plan. Si la vie a décidé que vous deviez être là, dans ce corps, donc quand je dis vous, c'est la vibration originelle, c'est l'être divin que vous êtes, que la vie a décidé que vous seriez dans ce corps, dans cette conscience, etc. C'est pour faire l'expérience de ce que vous êtes, pleinement. Et évidemment, sur ce chemin, vous allez être, en fait, c'est ce que l'on fait dans notre vie, c'est qu'on crée en fait en permanence, comme un miroir, ce que nous sommes. Donc on voit toujours à l'extérieur ce que nous sommes à l'intérieur. Donc on va pouvoir interagir avec le monde, sachant que c'est toujours notre miroir. Et donc la vie va nous miroiter à la fois ce que nous sommes, l'essence, l'être divin que nous sommes, en essence la lumière, etc. Tout ce qui va nous toucher va toujours entrer en résonance, toucher, on va dire, en sens émouvoir, va toujours venir entrer en résonance avec la lumière en soi, avec la vibration de l'âme, avec la vibration de tout ce que je suis en essence. Et elle va aussi générer toutes les situations qui vont nous mettre face à l'ombre. Parce que l'ombre, ça va juste être ce qui fait de l'ombre à la lumière, ce qui fait obstacle à notre pleine et pure expression. C'est tous les manteaux, tout ce qui a été revêtu par l'âme
qui l'empêche d'être dans sa nudité originelle, dans son expression pure et véritable. Et donc la vie va toujours nous refléter à la fois ce que nous sommes en essence et à la fois tout ce qui fait obstacle pour que justement cette expérience terrestre elle puisse permettre de traverser tout ce qui a besoin de l'être, tout ce qui a figé dans les corps et la conscience à un moment donné parce qu'il y a eu une blessure traumatique ou un karma non résolu, etc. Donc elle va mettre en lumière tout cela afin que ça puisse être traversé, embrassé et que l'on puisse faire l'expérience pleine et totale de ce que nous sommes et pouvoir du coup offrir sans condition ce que nous sommes en essence. Donc dans cette vidéo, j'ai aussi envie de vous partager 5 pistes qui vont vous permettre de renouer avec la vibration originelle et pouvoir vous permettre de l'incarner pleinement. Parce que l'intention, c'est bien de le vivre dans la matière. Encore une fois, la spiritualité, c'est dans la matière. L'intention, c'est que la terre et le ciel se rejoignent, ne fassent qu'un, et que vous puissiez vraiment vivre pleinement la lumière au cœur de la matière. Le premier point ici, c'est de se poser des questions à l'âme. Des questions de type « qui suis-je » ? Qui suis-je ? C'est vraiment la question originelle, on va dire, celle qui est présente partout dans toutes les traditions spirituelles. Il n'y a pas de réponse mentale satisfaisante à cette question et la réponse ne peut que s'élever de la profondeur de l'être. Et ce « qui suis-je » quand vous posez cette question dans l'intimité du cœur, dans l'intimité de la présence, eh bien, va révéler des parfums. Quand vous demandez profondément et sincèrement « qui suis-je » forcément il y a des choses qui s'élèvent. Il s'agit de laisser de la place pour ça. Ça peut être qui suis-je, ça peut être qui est ce je qui habite ce corps, qui est cette conscience, qu'est-ce que la vie, d'où émane la vie qui m'habite. La vie c'est la même partout, dans tous les êtres, dans toutes les formes de vie, c'est la même vie. Elle prend juste des formes différentes, mais c'est toujours la même vie. C'est quoi la vie ? D'où est-ce qu'elle émane ? Et en étant en lien avec ces questions-là, vous autorisez à créer de l'espace qui permet à ce que vous êtes en essence s'élève. C'est une information qui est déjà encodée en fait, au plus profond de soi, au cœur de chaque cellule, qui demande juste à s'élever, à prendre toute la place. Donc voilà, se poser des questions de ce type-là va permettre juste d'être davantage conscient de ce que l'on est et de ce que la vie a soif d'exprimer à travers soi. Deuxième point, c'est de garder le regard ancré en soi. Et ça veut dire ici de rester à l'écoute. On peut très facilement se laisser happer par le monde extérieur, parce que ce monde extérieur, il est stimulant, il excite les sens. Toute notre société est basée là-dessus. Il faut toujours exciter les sens, se sentir exister, avoir des sensations, alors que nous sommes déjà pleinement vibrants de vie éternelle, et c'est ça qui a vraiment soif de prendre toute la place. Donc, l'invitation vraiment à garder le regard ancré à l'intérieur et de vivre le monde extérieur à partir de l'intérieur. Donc dans un premier temps, ça peut demander de l'entraînement, ça peut demander des temps de silence, de méditation, ça peut demander de faire des processus avec des groupes ou peu importe, voilà, pour réhabituer le regard à s'ancrer au fond de soi. Donc c'est l'image que je vous avais donnée avec l'âme, l'ego et la source, c'est bien le regard de l'âme qui vient s'ancrer dans la profondeur du vivant, de façon à ce que l'expérience puisse se vivre à partir de là. Donc après, il y a une infinité de profondeurs différentes, une infinité de niveaux d'éveil différents. Mais voilà, la première étape, c'est bien de revenir à l'intérieur afin d'être davantage conscient de ce qui est là, de ce que je suis en essence. Troisième point, c'est de faire face à l'ombre et de l'embrasser. L'idée ici, c'est de quitter tout combat. Tant que je combats toute émotion désagréable ou toute douleur intérieure, en fait, je fuis, mais je fuis ce que je suis aussi, parce que tout ce qui fait obstacle à ce que je suis, tout ce qui est désagréable, etc., c'est juste des protections qui ont été mises en place pour protéger les blessures, etc., et qui m'empêchent de rayonner pleinement ce que je suis. Donc ça demande énormément de compassion par rapport à soi-même, et juste de se permettre de s'ouvrir à ce que la vie a soif de nous faire expérimenter et traverser. Parce que derrière cela, il y a la lumière. Derrière toute expérience, aussi difficile soit-elle, eh bien, il y a une présence plus vaste. Il y a une lumière plus intense. Il y a un amour plus profond. Donc, vraiment l'invitation à être dans cette attitude
de se laisser embrasser toute l'expérience, toute l'ombre, tout défi que la vie met sur notre route. Et c'est en traversant que l'on est initié et que la lumière peut prendre davantage de place à travers soi. Quatrième point, c'est celui de la joie. L'âme a toujours de la joie à s'exprimer. Et voilà, la joie, vous la connaissez, vous savez qu'il y a des choses qui vous mettent en joie et d'autres pas. Et la joie est vraiment un moteur et c'est vraiment un révélateur. C'est la joie qui vous permet de voir s'il y a de la joie à faire quelque chose. Vous savez que vous êtes à votre place et que dans cette activité-là, il y a une part de vous qui s'exprime, qui est extrêmement naturelle, extrêmement joyeuse et qui est juste enclin à s'offrir pleinement. Donc la joie est vraiment un vecteur de... Enfin, c'est un moteur pour l'âme. S'il y a de la joie, c'est parce que l'âme a de la place pour s'exprimer. Donc quoi que ce soit, quelle que soit la joie, donc évidemment il y a des joies qui sont davantage émotionnelles, ça demande d'avoir du discernement, plutôt que cette joie profonde et sans cause qui peut émaner et qui est juste voilà, la joie de vivre, la joie d'être, la joie de m'offrir et qui va s'immiscer dans certaines activités naturellement. Ça demande voilà, d'être lucide sur quelles sont les joies émotionnelles et quelles sont les joies profondes de l'être. Mais d'une certaine façon, voilà, c'est juste la même. Certaines ont été récupérées par l'ego et c'est pas grave, ça en fait juste l'expérience. Mais voilà, être en lien avec la joie qui peut mener des fois à des états de flow, c'est-à-dire l'état où on est totalement immergé dans l'expérience et il peut se passer des choses des fois extraordinaires. J'en ai vécu beaucoup moi dans le sport, des moments d'extase en fait, des moments où tout semble si facile et voilà, ça se fait beaucoup parfois dans les méditations ou dans des processus ou dans des processus créatifs, surtout moi quand je crée des accompagnements, il y a énormément cela qui se met en place. Voilà, ça fuse, ça va être des moments très courts mais très fulgurants et voilà, il y a énormément de joie à laisser se révéler, comme par exemple dans la conférence sur les énergies de l'année, il y a ça qui se passe, c'est vraiment fulgurant et il y a une joie à voir se révéler les énergies de l'année et enfin voilà, restez proche de la joie et laissez-la révéler ce que vous êtes naturellement. Et cinquième point, on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est celui d'amplifier la vibration. L'âme a soif de résider dans un corps qui est sain et qui est haut en vibration et habiter une conscience qui est structurée haute en vibration. Donc en fait, si le corps il est délabré et si voilà, il n'y a pas de soin apporté à ce que je suis, l'âme ne va pas pouvoir s'élever, monter en gloire et accomplir son œuvre sacrée. Donc ça demande vraiment de prendre soin de soi, de prendre soin de ses vibrations, de prendre soin de ce qui est le plus précieux et sacré en soi. Et c'est parce que ça s'élève en vibration et que ça se structure. Il y a toujours cet équilibre entre à la fois le masculin sacré qui pose un cadre, qui structure, qui permet à tous les corps et à la conscience d'être structurés dans la perfection originelle, et en même temps ce mouvement du féminin sacré qui est pure expression, pure joie d'expression, qui peut alors être libre de s'exprimer dans ce cadre protecteur. Il y a vraiment besoin de ces deux ingrédients, de cet équilibre et de la plus haute vibration possible pour que ça puisse s'exprimer et accomplir ce qui doit être accompli à travers soi. Donc encore une fois, toujours l'importance de ces vibrations, ça se fait avant tout par la présence, par l'intention, par prendre soin de soi, par prendre des temps de communion, de méditation, faire des processus, voilà, des pratiques de toute nature. C'est à vous de sentir après ce qui vous met en joie, ce qui vous appelle, et c'est ça qui va vous permettre d'incarner pleinement la vibration originelle, d'incarner pleinement l'être divin que je suis en essence et de toute éternité. On arrive à la fin de cette formation offerte. Je vais également vous offrir le PDF associé qui va reprendre voilà, les différents grands points de chaque vidéo. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose voilà, de synthétique avec lequel vous pouvez repartir. Et voilà, par la suite, il y a notamment la reconnexion cristalline que je propose tous les mois. Il y a aussi tout un accompagnement de la reconnexion cristalline voilà, accessible tout le temps, mais il y a des rendez-vous mensuels chaque mois qui permettent de cultiver la présence, de structurer les corps, d'amplifier la vibration. Voilà, c'est tout cela qu'on fait et surtout voilà, de cultiver la présence au sacré, au vivant. Donc la reconnexion cristalline, c'est vraiment l'accompagnement majeur parce que
voilà, il est remis à jour tout le temps. Tous les mois, il y a des énergies différentes en lien avec ce qui est profondément vivant maintenant, avec les énergies du mois, etc. Et voilà, il s'adapte en fait au groupe, il s'adapte à tout. Ça reste vraiment une pratique profondément vibrante et vivante. Et c'est pour ça que je la mets toujours en avant et que j'invite toutes les personnes qui en ont l'appel à rejoindre. Voilà, évidemment, c'est vraiment ressentir s'il y a l'appel au fond de vous. Il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit, c'est juste sentir si ça fait sens pour vous ou pas. Et je mets en lumière aussi l'accompagnement vibration originelle qui est nouveau cette année et qui est très particulier, qui va être une série de portails initiatiques dans lesquels vous allez pouvoir vous expanser à l'infini multidimensionnellement dans tous vos corps et dans la conscience et en l'âme, etc. Et ça va vraiment être une nourriture particulière pour l'âme et les différents corps, de façon à ce que l'âme ait vraiment soif de résider dans ce corps et d'exprimer pleinement tout ce qu'elle est. Et voilà, je mets aussi en lumière la marche sacrée, même si la prochaine session n'est pas tout de suite, mais la marche sacrée, donc c'est un accompagnement à distance aussi, qui est vraiment en lien avec l'âme uniquement. Ici, on met aucune attention sur le corps ou sur la conscience ou quoi que ce soit. C'est vraiment nourriture sacrée pour l'âme. Chaque jour, une nouvelle essence, une nouvelle vibration, une nouvelle pratique qui permettent de nourrir l'âme en profondeur, de se rapprocher toujours davantage de ce que je suis en essence et de toute éternité. Tous ces accompagnements sont complémentaires. Encore une fois, il n'y a pas l'obligation de tout faire du tout. C'est selon ce que vous ressentez, selon la nécessité du vivant à travers vous. Et en tout cas, moi, je suis vraiment en joie de pouvoir vous partager tout cela. N'hésitez pas à me faire des retours sur ces vidéos, sur cette formation. Et si vous avez des questions sur quoi que ce soit, évidemment, je serai là pour y répondre. Et voilà, j'ai vraiment adoré passer ce temps de partage avec vous, en tout cas. Voilà, on reste en lien, quoi qu'il en soit. Vivez une magnifique journée et je vous dis à très bientôt. Namasté.